Philippe Malidor, bonjour. Bonjour. On parle avec vous aujourd'hui des 10 commandements et notamment du quatrième. Un quatrième qui invite à célébrer, à marquer un jour particulier dans la semaine, un jour de repos. Alors, s'il fallait, parmi les 10 commandements, se dire qu'il y en a un qui revêt une actualité toute particulière, c'est bien celui qui invite chaque 7 jours à chômer un jour. Oui, voilà, on est en plein débat là-dessus en France. Un débat d'ailleurs très houleux puisqu'il est question d'ouvrir les magasins le dimanche. Alors on dit d'ouvrir seulement dans les grandes agglomérations, mais on craint que ce soit un cheval de Troie pour petit à petit ouvrir Grignoter. absolument partout. Oui, grignoter. Bon, vous parliez de la France, mais c'est un débat aussi qui prévaut en Suisse, qui prévaut dans de nombreux pays d'Europe aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, les 7 jours sur 7 sont installés dans certains pays, je crois, scandinaves, hein, sauf erreur de ma part, et aux États-Unis. Alors, ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que les États-Unis qui disent qu'ils sont One Nation under God, Donc une nation sous le Dieu. regard de Dieu, Oui. quoi, voilà, avec une base biblique, etc. Ça a été les premiers à se jeter sur le travail le dimanche. Alors, la question n'est pas tellement la question du dimanche, la question est du 7 jours sur 7. C'est-à-dire, bosser 7 jours sur 7, ça veut dire que l'économie ne s'arrête jamais. La production ne s'arrête jamais, le commerce ne s'arrête jamais, et ça, c'est une servitude. Alors j'aimerais citer une phrase de François Bayrou récemment, il a dit « Il y a 6 jours pour l'avoir, gardons un jour pour l'être ». Je cite à peu près de mémoire. Une jolie formule qui rejoint assez ce quatrième commandement que je vous invite à lire maintenant. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Philippe Malidor, c'est quand même assez surprenant d'imaginer que dans la sagesse d'Israël, il y a de ça plus de 3000 ans, on ait inscrit un jour mis à part, un jour consacré à Dieu et en même temps consacré au repos. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que c'est Dieu qui se repose. Il crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se repose. Alors, figurez-vous qu'il y a quelque temps sur France Inter, il y a Bernard Guetta, qui est un journaliste d'origine juive, journaliste politique oui. d'origine juive et qui est athée, qui avait dans le studio Xavier Bertrand, ministre du Travail, alors ministre du Travail, hein, et qui lui dit « Mais écoutez, je suis athée, mais quand même, quand je lis la Bible, qu'est-ce que je vois dès la première page? Que Dieu s'est reposé. Alors pourquoi voulez-vous nous faire travailler 7 jours sur 7 » Manque de chance, j'ai été dérangé, j'ai pas entendu la réponse et j'ai pas réussi à la retrouver sur Internet. C'est dire c'était quand même qu'on incroyable. soit laïque, athée ou confessant ou religieux, quelque part, certaines personnes sont attachées aujourd'hui à ce rythme 6-1. 6-1, voilà, qu'il y ait un jour commun où une nation arrête un petit peu cette frénésie du toujours plus, de courir après la consommation, etc., quoi, pour se retrouver en famille, dans les activités sportives, et aussi dans la célébration de Dieu, parce que comme le rappelait quelqu'un dans le journal Réforme il n'y a pas tellement longtemps, le droit de pratiquer sa religion est un droit de l'homme. On vient de fêter les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de pratiquer sa religion, c'est dans les droits de l'homme. Alors ça va être un petit peu difficile de pratiquer sa foi si le dimanche passe à la trappe. Alors évidemment, vous me direz, je parle en chrétien, pour les juifs et les adventistes, c'est le samedi, mais bon, le samedi est souvent férié. Et puis un jour, j'ai posé la question à Kofi Yamian, qui est un Togolais d'origine, qui était député, oui, je crois que c'est député socialiste français, puis je lui ai dit, mais vous qui venez d'un autre continent, et qui êtes devenu chrétien, comment justifieriez-vous le dimanche plutôt qu'un autre jour? Il a dit tout simplement par les circonstances historiques. En France et en Europe, c'est le dimanche, on garde le dimanche. Mais en tout cas, le principe du 1 jour sur 7, on s'arrête de bosser. On arrête la machine. Il faut qu'elle se repose, la machine.
Et ce qui est intéressant, si on reprend les deux textes bibliques qui relèvent ces 10 commandements, vous avez à la fois le premier, comme vous venez de le dire, qui enracine théologiquement dans un acte de création, le Oui. fait qu'on fasse Shabbat, qu'on fasse jour de repos, et puis l'autre, dans le Deutéronome au chapitre 5, l'enracinement se fait ailleurs. Il se fait dans l'acte de libération du peuple juif d'Égypte. Oui, 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 tu te souviendras que tu as été esclave, donc ce jour-là, tu ne vas pas travailler, ni ta servante, ni ton serviteur, ni même ton bœuf et ton âne. Vous vous rendez compte jusqu'où ça porte? Même les animaux doivent être libérés du travail. Un Donc jour là, il y a à sur la 7. fois un enracinement dans la création, mais aussi un enracinement dans l'acte de libération qu'opère Dieu à l'endroit de son peuple. Il y a un aspect religieux, il y a un aspect social. Les deux y sont. Les deux y sont. Alors, quand on dit c'est un vieux texte, c'est poussiéreux, etc., moi je trouve que la poussière, là, elle est partie, la poussière, avec le débat qu'on a actuellement. On est complètement dans l'actualité. Mais C'est vous-même- d'ailleurs symptomatique, pardon, c'est d'ailleurs symptomatique que les syndicats et toutes les églises chrétiennes, sans exception, soient sur la même longueur d'onde, développant alors tantôt des raisons sociales, enfin surtout des raisons sociales, puis un peu des raisons religieuses pour les chrétiens, pour dire non, ça va pas, il faut échapper à cette frénésie. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à cette mise en question de ce commandement millénaire d'observer le sabbat? Bah, je pense que c'est un peu la fuite en avant, puisque l'économie ne fonctionne pas très bien. On dit, bon, on va ouvrir un jour de plus, ça fera un jour de plus pour acheter. Mais je ne vois pas comment, si on a 100 francs, on en aura 110 à dépenser si c'est ouvert 7 jours sur 7, au lieu de 7 jours sur 6. De 6 jours sur 7, pardon. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose et c'est tout à fait inquiétant parce que ça risque de déstructurer la société davantage qu'elle ne l'est. En même temps, il faut quand même admettre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. Oui, alors évidemment, vous avez les métiers du loisir comme les restaurants. Bon, c'est pas désagréable d'aller au restaurant le dimanche. Et puis, s'ils sont fermés le dimanche, évidemment. Bon, il y a aussi tout ce qui est service public. On pourrait penser aux hôpitaux, aux médias. Oui, bah évidemment, les radio, malades ne TV. vont pas cesser d'être malades. Mais vous trouvez ça déjà dans la Bible, d'ailleurs. Hein. Quand Jésus dit « Lequel d'entre vous, si son bœuf tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne va pas aller l'en retirer ?» C'est intéressant. Et c'est, je crois, dans ce même passage que Jésus dit le sabbat n'a pas été fait, plutôt l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. C'est très intéressant ça. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de dogmatique, tu t'arrêteras un jour sur 7 parce que j'ai décidé que. C'est tu t'arrêteras un jour sur 7 parce que je te protège de ta propre folie. Et bizarrement, on s'imagine que les gens ont tendance à ne rien faire. Ben non, ils ont tendance à travailler tout le temps. Parce qu'ils ont peur du lendemain, parce qu'il faut gagner plus de sous. Parce que si j'ai pas travaillé aujourd'hui, il faudra que je travaille le double demain peut-être. Enfin, vous voyez, Donc c'est l'angoisse finalement- du lendemain qui génère ça. Donc finalement, au cœur de notre quotidien, il y aura une sorte d'inscription d'une dimension de paix, de relation à Dieu qui permet peut-être davantage de sérénité. Oui, 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 c'est ça, retrouver la sérénité, le sens de la contemplation. Alors, on peut parler de la contemplation de Dieu, bien sûr, mais pour nous mettre un petit peu plus à la portée de ce qui se pratique aujourd'hui, aller contempler la nature dans un bois, par exemple. C'est intéressant, c'est un bon point de départ pour contempler le Créateur aussi. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres, mais aller faire un tour de vélo à la campagne, moi, ça me remplit d'émerveillement. Hein, quand... Vous-même, vous essayez de pratiquer cette, entre guillemets, discipline du Shabbat, du jour chômé, une fois par semaine? Ah oui, oui, tout à fait. Tout Et à vos fait. activités de journaliste, un peu sous pression parce qu'il a des articles ou des émissions à rendre, ne fait pas que vous renoncez en vous disant chouette, voilà le dimanche ou voilà le jour chômé, je vais pouvoir enfin rattraper tout mon retard. Non, non, je rattrape le retard à un autre moment. Alors, j'ai fait une expérience intéressante que je vais vous raconter. Il y a une époque, j'avais acheté une maison qui avait besoin d'un peu de restauration et j'étais en train d'installer tout un système de chauffage au bois avec gaine de ventilation, tout le bazar. Bon. Et puis, comme c'est du bricolage, c'est pas du travail, mais ça devenait quand même astreignant et ça commençait à tourner au travail pénible. Et puis j'avais prévu un dimanche après-midi, j'étais quand même allé au culte le matin, je crois, mais j'avais prévu le dimanche après-midi de m'y remettre et de continuer ce boulot qui devait avancer. Vous voyez, j'ai dit ce boulot. Et puis, j'avais pas envie de le faire, j'étais crevé, ça faisait 15 jours que j'étais là-dessus, etc. Puis je me dis, mais Dieu te donne ce jour de repos, tu vas le prendre. Tant pis, ça prendra peut-être du retard, mais Dieu te donne ce jour de repos, tu vas le prendre, et c'est aussi une obéissance que tu lui dois.
Et puis je me suis reposé ce jour-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai repris le travail, ce travail de montage de ce chauffage par la suite, comme j'étais beaucoup plus détendu pour le faire, ça avançait beaucoup plus vite. Alors je raconte dans ce livre une anecdote qui est rapportée par le pasteur Antoine Nuis, qui raconte l'histoire de 2 caravanes de conquérants de l'Ouest. Donc aux États-Unis. Aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest. Et puis il y en a qui ont décidé, nous on roule 7 jours sur 7. Non-stop, on y Non-stop. va. Et les autres, les intégristes, ils ont dit, nous on respecte le jour du repos, on s'arrête 1 jour sur 7. Alors évidemment, les premiers Bon, qui au roulaient début, 7 jours on sur 7, imagine que l'avancée se fait en faveur, en tout cas au départ, des gens qui roulent 7 jours sur 7. ben voilà, mathématiquement, de toute façon, c'était sûr. Hein. Alors pendant que les autres étaient arrêtés, les autres progressaient de 10 ou 20 km de plus, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur les peut-être 4 ou 5 000 km qu'il y avait à faire, les autres ont commencé à fatiguer. Et ceux qui s'arrêtaient 1 jour sur 7 ont fini par les gratter, ils sont arrivés avant eux. C'est très intéressant. Et moi, je suis sûr que cette histoire est vraie, qu'elle n'est pas légendaire. Il y a une logique là-dedans. Oui, De même, quand on fait de la marche, que ce soit avec les militaires ou je ne sais pas quoi, on sait que quand on fait de la marche en montagne ou autre, il faut faire une pause pour récupérer. Puis après, ça repart bien, quoi. Et ça peut être aussi quelque chose, une sagesse, à essayer d'intégrer dans sa vie, dans la durée. Célébrer le Shabbat, vivre sa journée de repos, permet aussi d'aller plus loin et de tenir le coup dans la durée. Oui, c'est ça. Donc il y a les 2 aspects, mais il ne faut pas non plus trop profaner ou rendre profane ce jour de repos. Enfin là, je parle en tant que chrétien. Il est important de dire aujourd'hui, je décide que je consacre du temps à Dieu. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ce temps-là, c'est Dieu qui nous le consacre. On dit souvent dans les églises, c'est Dieu qui nous a donné de venir ici, qui nous convoque ici, et pour nous donner un temps d'apaisement. Et moi, je vis souvent les moments de culte comme des temps d'apaisement, où j'ai la paix, je pense à ce culte qu'on est en train de rendre à Dieu, au bien qu'il est en train de nous faire. On sort du tumulte, on sort du boulot. Ça nous est donné, c'est un cadeau. Bon, c'est l'occasion de se reposer la question fondamentale de la vie, sur le but de son existence, Mais oui. sur les raisons qui nous motivent, sur ce qui nous anime au plus profond. Alors que dans son quotidien, on est souvent plus préoccupé par son petit business. Mais oui, et puis alors moi, ce qui m'inquiète parmi les gens qui nous gouvernent et puis qui travaillent sans arrêt, quel temps ont-ils pour méditer sur le sens de leur vie, sur le sens même de leur engagement politique et sur les projets qui nous pondent tous les 4 matins. Bon, là, on vous sent un peu titillant un certain Nicolas Sarkozy. Oui, pas que, mais en tout cas sur la question du travail du dimanche, ça c'est même pas faire de la politique politicienne que de dire que là le problème c'est lui qui le soulève, hein. C'est certain, hein. Il a d'ailleurs absolument tout le monde contre lui, y compris des gens de son propre parti, mais effectivement moi je trouve ça très inquiétant, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'une fois que ça sera mis en place, comme vous le savez, les bêtises qui sont faites par les uns sont rarement défaites par les suivants s'ils reviennent au pouvoir. Donc je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans ce contexte-là, les chrétiens ont aussi quelque part à revaloriser ce jour du repos, parce que souvent ils se laissent gagner par toutes sortes d'activités, ils négligent peut-être le culte, Ouais. ils se lancent dans des loisirs qui Et quelque voilà. part les occupent aussi pleinement, et ils perdent ce sentiment, cette présence de Dieu particulière ce jour-là. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que souvent on remplace le jour de travail par une frénésie de loisirs. Hein, je vais faire du ski, je vais faire des sports dangereux, je vais faire plein de trucs, ou bricoler dans la maison pendant des heures, et j'en sortirai encore plus fatigué que le vendredi soir. Il faut vraiment prendre le temps de se reposer, de penser sa vie, d'écouter une belle musique, de faire attention à ses gosses aussi. Nos gosses, ils ne nous voient pas si souvent, même quand ils sont grands d'ailleurs, hein, qu'on ait des gosses petits ou grands, il faut leur donner du temps, ou nos vieux parents, ou que sais-je encore. C'est ça qui est important, le ciment social, le ciment familial. C'est aussi ne pas penser qu'à soi, c'est se dire, tiens, ce jour-là j'ai le temps, je vais en consacrer aux D'autres autres. personnes. Mais oui, À et la gratuitement. rencontre. Et gratuitement, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que les jours d'activité salariée, commerciale, industrielle, tout ce que vous voulez, c'est le règne du système marchand. Alors, c'est pas un gros mot, système marchand, on est obligé de vivre avec. Mais s'il y a un jour pour la gratuité, ça c'est quand même assez génial.
Donc le dimanche serait quelque part, et là c'est très christique, le jour de la grâce. Oui, 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 le jour du don. Le jour du don. Alors c'est très intéressant, comme nous l'avons dit précédemment, que la première parole, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré d'Égypte, de la maison de servitude ». Et nous, le premier truc qu'on fait, c'est d'aller se recoller une servitude volontaire sur le dos. Philippe Malidor, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Vitamine B. Je rappelle que vous venez de publier un livre qui s'intitule « 10 paroles pour tous » et qui est une méditation des 10 commandements, et notamment de ce commandement sur le thème du jour du repos, du Shabbat. Alors, Philippe Malidor, on se retrouvera prochainement. Avec À plaisir. bientôt.